En deuxième édition des actualités aujourd'hui, le bilan de Claire Bonenfant avant son départ du Conseil du statut de la femme. Le Conseil du statut de la femme existe maintenant depuis 10 ans. Claire Bonenfant en est la deuxième présidente. Au moment où elle termine son mandat de 5 ans, quel est l'état de la condition féminine? Un pas en avant, un pas en arrière, a déjà dit Mme Bonenfant. Recul du côté gouvernemental, vitalité extraordinaire dans le milieu des femmes, devait-elle ajouter à l'occasion de la Journée internationale de la femme plus tôt cette année. Eh bien, avec nous ce soir, Mme Claire Bonenfant. Mme Bonenfant, bonsoir. Bonsoir. Mme Bonenfant, lorsque vous dites un pas en arrière, un pas en avant, est-ce que vous avez le sentiment, au terme de ce mandat de 5 ans, d'avoir vécu une période de stagnation? En tout cas, on peut dire une période d'hésitation. C'est la valse hésitation. De temps à autre, le gouvernement dit je donne des choses aux femmes, mais par contre, sur les revendications fondamentales des femmes, c'est-à-dire des politiques qui concernent les femmes, on le sent encore très hésitant, pour ne pas dire plus, c'est-à-dire que moi, je pense qu'à l'occasion de la crise, par exemple, on a vu l'orientation du gouvernement se déplacer. La clientèle cible du gouvernement est devenue nettement les jeunes par rapport aux femmes qui, il y a quelques années, étaient une clientèle cible du gouvernement. Mais à ce moment-là, est-ce que vous avez l'impression que la condition de la femme entre le moment où vous êtes devenue présidente et aujourd'hui, que la condition féminine s'est détériorée? Oh non, au contraire. C'est que, justement, les femmes ont cessé d'attendre des gouvernements l'aumône et la manne. Les femmes ont décidé de s'organiser entre elles, de développer des solidarités et aussi de développer des stratégies. Et on l'a vu au dernier forum sur les questions économiques, les femmes, maintenant, sont passées de ce que j'appelle le « je » au « nous ». Les femmes ne disent pas « je veux telle chose », elles disent « nous voulons telle chose ». Elles sont reconnues qu'elles sont un groupe social distinct. Donc, à ce moment-là, vous constatez un changement de mentalité important chez les femmes. Absolument. Depuis 5 ans, là, on peut dire que les femmes ont développé une conscience et je pense que le Conseil n'est pas tout à fait étranger à ça. Je ne veux pas prendre tout le crédit, mais grâce à l'information qu'on a fait auprès des femmes, grâce au support technique qu'on leur a donné au niveau des groupes de femmes, grâce à tous les services du Conseil, je pense que les femmes ont développé une conscience de leurs droits. Et leurs revendications sont plus portées sur la place publique. À ce moment-là, si on revient à la position du gouvernement dans ce secteur-là, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un recul fondamental? En ce sens, est-ce que le gouvernement actuel vous apparaît comme étant moins favorable à la condition féminine qu'au départ? Non, il n'est pas moins favorable, mais il manque d'imagination, nettement. Nous, on réclame depuis des années des politiques globales de la condition féminine et on ne nous accorde que des mesures. Et par contre, on peut dire que le gouvernement a fait des choses pour les femmes, mais ce n'est pas un gouvernement qui est particulièrement sexiste. On ne peut pas lui dire ça. Simplement, il refuse d'investir dans les femmes. Par exemple, de faire une politique d'éducation des adultes qui serait largement au service des femmes qui ont besoin de cet outil pour s'intégrer dans l'économie. Par exemple, une politique de plein emploi qui serait favorable aux femmes. Alors, dans la relance, il y a des mesures pour les femmes, mais qu'on a même été chercher dans le rapport de la Commission Jean, mais pas de politique globale, de politique générale qui favorise les femmes. Est-ce à dire que vous auriez été à la présidence du Conseil du statut de la femme à un mauvais moment? Au moment de la crise économique qui a peut-être fait reculer les femmes? Oui, mais je pense qu'il n'y a jamais eu de bons moments pour les femmes encore. Je pense que c'est à venir, les bons moments pour les femmes. Mais la crise économique a encore servi de prétexte pour reculer les politiques qui seraient en faveur des femmes. Le premier ministre m'a dit lui-même que la crise était terriblement unisexe. Et là, je ne suis aucunement d'accord avec lui parce que les femmes étant parmi les plus défavorisées, elles sont au même titre que les gens défavorisés en général de la société, plus victimes de la crise. Et en plus de ça, simplement leur position dans la société, par exemple, d'être celle qui fait le marché, d'être celle qui voit à la survie de sa famille, fait qu'elle souffre encore plus cruellement de la crise que le reste de la population. Madame Bonenfant, en 5 ans, qu'est-ce qui vous a le plus satisfait en tant que présidente? C'est de voir la montée, justement, de la conscience féministe des femmes. Vous savez qu'il y a 5 ans, on avait encore beaucoup peur du mot féministe et on en a de moins en moins peur. La plupart des groupes de femmes n'ont pas peur de s'afficher comme étant féministes. Pour moi, c'est une grande satisfaction. Et d'avoir vu cette force des femmes au Forum sur les questions économiques, ça a été pour moi très satisfaisant. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu?
Bien, ce qui m'a déçu, c'est justement ce refus de la part du gouvernement d'investir dans les femmes. Il nous a donné des choses, mais c'est différent investir et donner. Investir, ça rapporte. Je voudrais que le gouvernement comprenne que investir dans les femmes, ça rapporte des impôts, ça rapporte une nouvelle productivité, puis ça rapporte aussi des nouvelles valeurs qui sont intégrées dans la société. Est-ce que les femmes, dans leur changement de mentalité, ont pris conscience d'un poids politique? Parce que quand vous disiez tantôt, les femmes sont passées du « je » au « nous », le « nous », ça veut dire une force politique. Est-ce qu'elles en ont pris conscience? Non, et ça, si vous m'avez demandé ce qui m'a le plus satisfait, c'est peut-être l'échec que je constate, c'est de ne pas avoir su convaincre les femmes qu'elles ont un pouvoir politique énorme. Elles sont 52 de la population. Elles pourraient être la balance du pouvoir, sinon être le pouvoir lui-même. Et ça, les femmes ne l'ont pas encore compris. En dehors du gouvernement, en dehors des femmes, dans le monde en général, si on prend le monde des affaires, est-ce que vous avez senti un changement de mentalité? Oui, il y a vraiment... L'accueil est plus généreux dans le monde des affaires. On sent que les femmes, malgré encore beaucoup de discrimination, il reste quand même que si on regarde les chiffres il y a 5 ans, puis les chiffres maintenant, par exemple, dans différentes professions qui étaient traditionnellement réservées aux hommes, on a fait des percées. Mais je pense que s'il n'y a pas vraiment des mesures de ce qu'on appelle des actions positives, un peu partout, en politique, au travail, au gouvernement, ça va prendre bien du temps avant que les femmes y arrivent. Sans vous demander de piéger celle qui vous remplacera, quel devrait être l'objectif du Conseil au cours de la prochaine année, selon vous? Moi, j'espère que ma successeur réussira justement à convaincre le gouvernement que les femmes sont des citoyennes à part entière et qu'elles ont non seulement besoin, mais elles ont droit à une attention particulière de la part du gouvernement pour le rattrapage qu'elles doivent subir dans la société. Est-ce que des gains comme ceux que vous avez obtenus, à savoir de faire réintégrer en quelque sorte, parce que vous y avez contribué, des femmes ministres au sein du comité des priorités, ça peut vous aider dans ce sens-là? Oui, je pense que ça, c'était une grande victoire des femmes. Et la preuve, c'est que Mme Leblanc a pris moins de temps que Mme Marois d'être réintégrée au comité de priorité. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple. Les femmes doivent se souvenir qu'elles ont eu gain de cause dans ce dossier-là. Madame Bonenfant, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance dans les tâches que vous aurez à entreprendre maintenant. À la prochaine. Merci.